Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin? Super content et impatient de te retrouver pour cet épisode 22 de Ensemble Impactons Demain. Alors pour poser le contexte et que tu comprennes un peu pourquoi je suis dans cette énergie-là, je viens de passer 1 heure à enregistrer l'épisode que tu vas écouter. 1 heure au complet, vraiment, ça m'était jamais arrivé. Je te parle pas du montage, etc. Juste mon enregistrement a duré 1 heure, tellement j'avais d'informations sur le sujet que je veux te présenter aujourd'hui. Je t'avais parlé de l'interview de Caroline Jurado, des Cryptos de Caro, que j'ai réalisé avec elle. Ça a été un super moment et les épisodes sont montés et prêts à être diffusés. Mais le hasard du calendrier fait que j'ai découvert cette semaine les transports possibles du futur. Vraiment, je ne te parle pas de science-fiction, hein. Je te parle de projets, pour certains qui sont en cours d'homologation, pour certains qui sont déjà même en précommande sur le site des constructeurs. Bref, des projets qui vont voir le jour demain, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, mais qui vont voir le jour et qui vont changer notre manière de nous déplacer. Le sujet de la mobilité, si tu as écouté l'épisode sur le rapport du GIEC que j'ai fait, dans lequel je t'explique ce qu'il faut retenir et en quoi il y a quoi, enfin qu'est-ce qui impacte notre empreinte carbone, eh ben, les transports ont une bonne part là-dedans. Donc si tu n'as pas écouté, c'est l'épisode 15, ce qu'il faut retenir de la synthèse du GIEC, eh bien, je t'invite à aller l'écouter. Et puis, cet épisode et cette série d'épisodes que tu vas avoir finalement, eh bien, porte sur les transports du futur. Et donc, je fais le lien, bien entendu, avec l'épisode 17, les transports et leur impact réel. Si tu ne l'as pas écouté, eh bien, je t'invite à aller l'écouter de façon à être très au fait de ce qui se passe aujourd'hui. Dans cet épisode, aujourd'hui, je vais te présenter d'abord les technologies sous-jacentes au développement des transports futuristes. C'est une partie de l'enregistrement que j'ai effectué aujourd'hui. Et puis, tu auras les autres parties dans les épisodes à venir. En l'occurrence, je vais te présenter des projets de transport futuriste. Mais aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur le fait que la possibilité que la mobilité change demain vient du fait que on a des technologies aujourd'hui qui nous permettent ceci. Je vais te parler bien sûr un peu d'intelligence artificielle, mais je vais te parler surtout de l'Internet des objets connectés. Je vais te parler du LIDAR et je vais te parler du cloud computing. Donc je te laisse avec ce premier épisode de notre série sur les transports du futur. Aujourd'hui, on parle très peu de transport, on parle des technologies sous-jacentes et je te retrouve à la fin de cet épisode pour la conclusion. Bonne écoute. Pour les technologies qui permettent en fait l'émergence de ces nouveaux modes de transport, j'en ai sélectionné 4. Il y en a plein d'autres. On pourrait parler de la 5G, on pourrait parler vraiment de beaucoup de choses. Moi, je t'en ai sélectionné 4 qui sont les plus courantes, je dirais. Et donc, c'est l'Internet des objets, c'est l'intelligence artificielle, c'est le LIDAR et c'est le cloud computing. Alors, l'Internet des objets, toi, tu connais ça sous la forme de les objets connectés. On va parler de ça parce que c'est vraiment ça, l'Internet des objets au départ. C'est tout ce qui est objets connectés. Ta montre connectée, ton téléphone, les enceintes connectées, ben ça, c'est déjà de l'Internet des objets. En fait, c'est un système de connexion, d'interconnexion même, entre des dispositifs informatiques ou entre des machines ou entre des objets, ta montre, ton téléphone, etc. Mais ça peut aussi être entre des animaux ou même entre des personnes qui sont finalement munis, on appelle ça des identifiants uniques, et ils ont la capacité, enfin ce système-là, l'Internet des objets, ça donne la capacité de transférer des données sur un réseau. C'est-à-dire depuis quelque chose, personne, objet, animal, etc., comme je t'ai dit, eh bien là, on envoie des données vers un réseau.
L'Internet des objets, en fait, ça permet de connecter des objets qui sont physiques à Internet, des objets du quotidien, hein. J'ai eu par exemple une ampoule, petit clin d'œil à mes beaux-parents, qui m'avaient offert une ampoule connectée et c'était une ampoule qui faisait enceinte également. Elle avait un jeu de lumière, tu pouvais changer les lumières et tu pouvais diffuser de la musique sur cette ampoule. Bah, ça, c'est un appareil connecté. Il y a des dispositifs médicaux qui sont connectés, bah, il y a tout ce qui est appareil portable de manière générale, tout ce qu'on appelle les appareils intelligents aussi, ou encore des feux de circulation routière dans des villes intelligentes. Tout ça, c'est des appareils du quotidien et qui sont finalement des objets physiques connectés à Internet. L'idée, c'est que les objets connectés, ils peuvent transmettre des données en continu aux applications de l'Internet connecté sans recourir à des lecteurs sur site, à des personnes qui vont aller voir ces informations. Et ça permet finalement aux entreprises de manière générale d'analyser en temps réel les données. Et donc, elles peuvent économiser de l'argent, bien entendu, en évitant ou en modifiant une mauvaise orientation stratégique de manière générale. L'Internet des objets, ça représente en fait une énorme opportunité commerciale en lui-même, hein, l'Internet des objets. Et l'augmentation du nombre d'appareils connectés et la croissance de l'Internet des objets, ça affecte déjà le fonctionnement de notre monde, des entreprises, mais aussi des particuliers. Je te prenais l'exemple tout à l'heure des enceintes connectées. Tu rentres chez toi, tu parles à ton enceinte et puis elle te met de la musique. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer. Et ça a un impact aussi sur les véhicules du futur parce que ces véhicules sont aussi des objets du quotidien et ils peuvent, même ce qui est déjà le cas pour un certain nombre de véhicules, être connectés à Internet et transférer des données en direct sur les réseaux. Et donc, t'imagines bien, par exemple, si tu as déjà utilisé Google Maps, Waze ou tout autre logiciel GPS, et même ton GPS d'ailleurs à l'époque, juste le GPS, je ne parle pas du GPS dans le téléphone, mais juste un GPS de différentes marques, ce GPS, il était connecté via satellite pour te donner la circulation. Et puis petit à petit, ces GPS se sont mis à se connecter à Internet, ce qui fait que tu pouvais avoir même des informations en temps réel. Le trafic, un accident sur la route, un itinéraire bis avec un truc sympa à visiter, etc. Ça, c'est grâce à l'Internet des objets que ça a pu se développer. Et donc, l'Internet des objets, il peut être utilisé dans de nombreux domaines, tels que l'agriculture, la santé, la logistique, l'industrie, etc., etc., etc. Dans l'agriculture, par exemple, il peut être utilisé pour améliorer la productivité des machines et du personnel et réduire de la même façon les coûts et puis également participer à la création de nouveaux modèles économiques. Dans le domaine de la santé, l'Internet des objets, ça peut permettre des diagnostics à distance, ça peut permettre le suivi de services médicaux pour fournir des meilleurs soins plus rapidement à chaque patient, tout en gérant de manière générale l'environnement de santé de manière plus efficace. Donc voilà, ça c'est pour l'Internet des objets. Je ne rentre pas plus dans le détail. Dans les sources, tu as des informations, mais c'est pour te dire, voilà, cette technologie-là, elle va avoir une place dans les véhicules du futur. C'est déjà le cas. La deuxième technologie dont je voulais te parler, c'est bien entendu l'intelligence artificielle. Alors, je t'ai déjà fait un certain nombre d'épisodes sur l'intelligence artificielle. C'est les épisodes 5, 6 et 7, où je te parle de l'intelligence artificielle, de ses origines, je te parle du fonctionnement. J'ai prévu de faire d'autres épisodes parce qu'il y a tellement d'avancées dans ce domaine que je te parlerai à nouveau de ChatGPT et de son fonctionnement, mais également d'autres modes d'intelligence artificielle. Et donc, je t'invite à aller écouter les épisodes 5, 6 et 7 si tu souhaites en savoir plus sur ce domaine-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui plus en avant, disons. Par contre, je vais te parler d'une autre technologie qui s'appelle le LiDAR. Le LiDAR, en fait, c'est l'acronyme d'une expression, bien entendu en anglais, comme beaucoup de choses, qui dit Light Detection and Ranging. Alors, mon anglais est toujours pourri, comme tu peux l'entendre. Mais en gros, en fait, c'est une méthode de télédétection par laser qui permet de mesurer la distance entre un objet et un émetteur-récepteur laser en calculant en fait le temps du faisceau lumineux, si tu veux, combien de temps il met pour faire l'aller-retour. Cette technologie, elle permet en fait de cartographier de manière générale un environnement en 3D avec une très très grande précision en mesurant en fait les distances et les intensités lumineuses du laser.
Le lidar, il est utilisé dans de nombreuses applications, par exemple dans la robotique, pour la détection et la reconnaissance d'obstacles. Il aide à la navigation des véhicules autonomes, dont on va parler après. Il permet la cartographie aussi des berges, la surveillance de certaines zones sensibles, ou la détection d'intrusions, des alertes météorologiques, de la topographie, etc., etc., etc. En fait, c'est composé d'un laser, d'un scanner et d'un récepteur GPS spécialisé, on va dire. Les avions et les hélicoptères, c'est les deux plateformes les plus, les plus couramment utilisées pour acquérir des nouvelles données LIDAR sur des zones qui sont très très vastes. Et il y a deux sortes de LIDAR différents. Il y a le LIDAR topographique qui utilise un laser proche infrarouge pour cartographier la Terre. Et il y a le LIDAR bathymétrique qui lui utilise une lumière verte qui pénètre dans l'eau pour mesurer les élévations des fonds marins et les lits des rivières. Voilà, ça c'est pour le lidar et tu verras dans les véhicules dont je vais te parler, eh bien c'est vraiment une technologie hyper importante pour tout ce dont on va parler pour les déplacements du futur. Et enfin, la dernière technologie dont je voulais te parler et que tu connais aussi, ou en tout cas que tu utilises sans doute, même sans le savoir peut-être, c'est le cloud computing. Donc le cloud computing, pardon, donc le nuage informatique en français, ou informatique en nuage, je ne sais pas dans quel sens on le traduit d'ailleurs, mais c'est une pratique qui consiste à utiliser des serveurs informatiques qui sont pas chez toi, ou ils peuvent même être chez toi d'ailleurs, parce que tu peux le faire toi, tu peux créer tes propres serveurs. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tu sois connecté via le réseau Internet et que tu puisses enregistrer, héberger sur Internet, stocker, gérer, traiter des données sur un serveur qui est distant plutôt que sur ton appareil directement ou plutôt que sur un serveur local ou sur un ordinateur personnel. Ça, c'est ce qu'on appelle le cloud computing. C'est une infrastructure dans laquelle tout ce qui est puissance de calcul, stockage, c'est géré par des serveurs qui sont distants et les gens se connectent par le biais d'une connexion Internet sécurisée. Ce qui est hyper intéressant pour les entreprises en tout cas, mais également pour les individus, c'est qu'il y a une réduction du coût total de l'informatique. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin, même toi, à titre personnel, d'avoir des serveurs chez toi, un cumul de disques durs, des choses qui font des répétitions pour enregistrer sur différents supports pour au cas où il y en ait un qui lâche, etc., etc. Tu prends un abonnement sur un cloud, alors Google, Apple, Amazon, enfin bref, tous les grands GAFA et d'autres boîtes, Infomaniac pour la Suisse, proposent des services de cloud qui te permettent d'enregistrer des données à distance, de manière sécurisée, de manière protégée, et tout ça pour un coût entre guillemets assez réduit, parce qu'on parle de quelques centimes ou quelques francs ou euros par mois. Donc c'est vraiment beaucoup plus avantageux que de créer ton propre serveur chez toi. Voilà pour le cloud computing. Et donc ça, c'est déjà utilisé aujourd'hui par beaucoup de gens et particulièrement par les entreprises pour une large variété de services. Notamment le recrutement, les logiciels de paye, la gestion des relations clients, c'est tout ce qu'on appelle les CRM. Il y a beaucoup de CRM qui sont reliés donc c'est des logiciels qui sont reliés à des clouds. Il y a des logiciels de réunion virtuelle, tu vois, qui se sont développés beaucoup plus avec le Covid en plus, mais qui sont utilisés au quotidien et qui utilisent aussi le cloud pour sauvegarder un certain nombre de données, etc. Bref, tout ça, c'est aujourd'hui déjà d'actualité, j'ai envie de te dire, mais c'est encore en mode de développement et ça va servir la construction des moyens de transport dont je vais te parler dès maintenant. Et voilà, c'était donc ce premier épisode sur les transports du futur, plutôt sur les technologies sous-jacentes aux transports du futur. Tu l'auras bien compris, je ne vais pas te parler des transports maintenant. J'en ai parlé dans mon enregistrement, mais ce sera l'épisode de la semaine prochaine où j'attaquerai les modes de transport futuristes. En l'occurrence, je vais te parler des voitures autonomes, je vais te parler de taxis, drones, je vais te parler de capsules électriques autonomes, etc., etc. Il y a de très nombreux transports assez fous et donc on se retrouve la semaine prochaine pour que tu puisses découvrir ces différents modes de transport à venir. Je te laisse, si tu as appris des choses, si tu as aimé cet épisode, le partager à qui tu voudras, au plus grand nombre. N'hésite pas, vraiment, c'est une très bonne manière de faire connaître le podcast. Et puis, comme d'habitude, si ça n'est pas fait, vraiment, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater des sorties des nouveaux épisodes. Et surtout, le fait de t'abonner, ça ne te prend pas longtemps et ça permet au podcast de remonter au niveau des algorithmes. C'est une façon de remercier le travail que je fournis. Voilà, je te souhaite en tout cas une très bonne
semaine, une bonne fin de mois de juin et un très bel été à venir. Bonne fin de semaine à toi. Salut!